Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième session du programme 2 Weeks Yoga Retreat Challenge. Alors pour pouvoir travailler ensemble pendant tout ce programme, je vais avoir besoin que vous sachiez quelles sont vos forces et quelles sont vos faiblesses. En fait, dans un monde idéal, il faudrait être fort, souple et performant, et ce n'est pas le cas de beaucoup d'entre nous, ou en tout cas, si c'est le vôtre, je pense que vous aurez plus à m'apprendre que moi à travers ces vidéos. Si vous aussi, comme moi, vous savez que vous avez forcément des faiblesses, c'est que vous êtes humain et que le yoga est là pour vous aider autant que moi. C'est aussi pour ça qu'en yoga, il n'y a pas de niveau. En fait, chaque personne a ses faiblesses et ses points forts. Ils peuvent être très différents. Quelqu'un de très fort peut manquer de souplesse. Quelqu'un de très souple peut avoir beaucoup de problèmes à se concentrer. Quelqu'un qui est très concentré peut manquer complètement de force. Il y a donc plein de combinaisons de points forts et de faiblesses qui font de vous quelqu'un d'unique. Et c'est pour ça que la pratique du yoga, dans un cours ou chez vous, vous est vraiment personnelle et propre. J'ai d'ailleurs une vidéo sur le concept du niveau en yoga sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez aller jeter un œil, je vous la mets juste là. C'est pour ça que dans la vidéo d'aujourd'hui, on va ensemble essayer de définir quels sont vos points forts et quelles sont vos faiblesses. Du coup, pour ce faire, on va travailler le gainage, le cardio, la souplesse, la respiration, les bandhas, la méditation et tous ces points qui font une séance de yoga. Alors je ne vous en dis pas plus, on se retrouve sur les tapis pour commencer avec nos salutations au soleil. Alors le but des salutations au soleil, comme je vous l'ai dit hier, c'est d'activer le rythme cardiaque, de venir chauffer le corps de l'intérieur et chauffer en fait notre corps avant une séance de yoga. Donc c'est pour ça que ça engendre l'endurance cardiaque et qu'on commence par des salutations au soleil aujourd'hui pour pouvoir activer notre cardio et tester notre endurance cardiaque du coup. Donc la salutation au soleil, vous la connaissez, on l'a vu hier. On va faire la première ensemble assez doucement juste pour se remémorer un peu les postures. Et après on le fera 2 fois ensemble de plus en plus vite pour essayer vraiment de tester à quelle vitesse on peut joindre notre respiration à nos mouvements. Donc je vous laisse vous mettre au bout des tapis, pieds joints. On reprend notre posture Tadasana. Menton fermé sur sternum. On a les bandhas engagés, les muscles serrés. Et c'est parti. En inspirant, vous voyez les mains vers le ciel. On regarde vers les pouces, dos droit. On prend une longue inspire. Expire, on redescend doucement, dos droit, toujours jambes tendues, on relâche la nuque et on pose les mains à plat au sol. Si besoin, on plie les genoux bien sûr, mais on détend la nuque, toujours en expirant pour relâcher. Puis inspirer, regardez droit devant. On rentre le ventre, on éloigne les épaules des oreilles, Urdhva Uttanasana. Sur l'expiration, on ramène les 2 mains à plat, partez en planche à l'arrière du tapis. Vous pouvez vous mettre bien sûr sur les genoux si vous préférez. Et on continue notre descente en Chaturanga. Gardez les coudes serrés contre vous, on ne va pas plus loin que ces coudes. Inspire, chien tête en haut, on étire les abdos, on monte le menton, les genoux sont décollés du sol. Expire, chien tête en bas. On part vers l'arrière, dos droit, on plie les genoux si besoin pour cette première, du moment qu'on ressent le dos qui se place, les vertèbres qui s'alignent. Et inspire, on regarde entre les 2 mains. Sur l'expiration, on vient marcher, vite ou non, pieds joints à l'avant du tapis, talons serrés donc. Inspire, Urdhva Uttanasana, on allonge la nuque. Expire, on relâche, Uttanasana. Puis on remonte d'un coup. Inspire, les 2 mains vers le ciel, on rentre le ventre, on détend les épaules. Expire, Samastiti, prière sur le cœur. Tadasana. Restez ici quelques respirations, prenez le temps de scanner votre posture, vos ressentis. Peut-être que le corps commence déjà à chauffer. Essayez de vous rappeler, savoir si vous avez trouvé ça trop rapide, trop lent. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est propre à vous, comme je vous le disais dans l'introduction. Et on enchaîne un peu plus rapidement. Inspire, bras vers le haut. Expire, on descend, Uttanasana. Détendez la nuque. Inspire, Urdhva. Et expire, Chaturanga. Continuez d'expirer, toujours on expire en descendant. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Inspire, on regarde droit devant. Expire, on vient marcher, pieds joints à l'avant du tapis. Inspire, Urdhva Uttanasana. Expire, on relâche, Uttanasana. Main à plat, même genou plié, rappelez-vous. D'un coup, on remonte. Inspire. Expire, Samastiti, on serre les omoplates derrière, Tadasana, gainage. Deuxième, inspirez. Expire, on descend, Uttanasana. Inspire.
Expire, on part vers l'arrière. Et on descend, chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Pied ouvert à la largeur des hanches. Inspire, on regarde droit devant. Expire, on marche ou on saute. Vous pouvez faire les deux. Inspire, urdhva. Expire, on relâche et on remonte. Inspire. Expire, Samasthiti, Tadasana et on reste. Et surprise du chef, on en fait une dernière tout seul, donc je ne vous guide plus. Je le fais quand même pour vous montrer au cas où vous avez un trou de mémoire, mais essayez d'y penser. C'est parti, et sur l'inspiration. Engagez vos épaules, tirez sur les avant-bras, pointez vos doigts vers le sol, serrez vos omoplates, engagez les abdos, passez le bassin vers l'avant pour garder la colonne droite en serrant les fesses. Les cuisses sont fortes, les genoux sont forts, les mollets sont engagés. Essayez de sentir si vos genoux sont en hypertension vers l'arrière ou encore légèrement pliés. Sentez votre appui sur le sol en dessous de la plante des pieds, de chacun des orteils. Et là, vous avez déjà, rien que dans cette posture Tadasana, une première idée des faiblesses et des points forts que vous pouvez avoir. Par exemple, si vous ne tanguez pas, c'est que vous avez un bon équilibre, une bonne oreille interne. Si vous tanguez, en revanche, c'est que vous avez un problème d'équilibre. Si vous commencez à fatiguer, parce qu'on est dans cette posture depuis un moment maintenant, si vous commencez déjà à fatiguer, c'est que peut-être le gainage est un problème pour la suite. Si vous n'arrivez plus à respirer ou à gérer votre respiration Ujjayi, peut-être que votre cœur a besoin d'entraînement. Je vais passer toutes les possibilités que vous pouvez avoir, parce qu'il y en a vraiment des dizaines. Mais essayez de scanner votre corps, vos ressentis. Encore 2 respires. Puis doucement, ouvrez les yeux, on relâche, on rentre le ventre, on vient s'asseoir en chaise. Essayez de regarder vers le sol. Attention à ne pas trop pousser les fesses vers l'arrière. Encore une fois, on engage Uddiyana Bandha. Les épaules sont loin des oreilles, la nuque est longue. Vérifiez que vous voyez bien vos orteils. Si les genoux sont trop en avant, c'est que vous avez tout le poids dans l'avant des cuisses. Nous, on le veut sur les talons. On reste encore une respire. Et sur la prochaine expire, on tombe vers l'avant, on garde le ventre sur les cuisses. Si possible, on tend les jambes, Uttanasana. Jambes tendues ou pas, vos mains sont à plat de chaque côté des pieds. Inspirez, regardez droit devant vous, Urdhva. Et expire, les mains à plat, on part en planche ou sur les genoux et on descend, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Le dos est droit. Pour ceux qui l'ont compris, on enchaîne une salutation B. Donc hier, on travaillait la salutation au soleil A. Là, on va travailler la B ensemble. Donc il y a quelques petites variations. Et ici, on va passer à la transition. Donc la transition en yoga, c'est assez important. Vous allez essayer de ramener le genou droit sur la poitrine. Donc la jambe est complètement collée au ventre. La jambe gauche, elle est encore tendue. On regarde entre les deux mains. Et on va venir imaginer qu'on veut toucher notre bras droit avec le genou droit. Donc on passe en planche. Là, on engage les abdos. Uddiyana Bandha doit être super actif pour essayer de toucher l'aisselle. Une fois qu'on y arrive, on relâche le pied entre les deux mains. On vérifie que notre cheville soit bien en dessous du genou. Si elle ne l'est pas, vous pouvez vous aider avec la main, bien sûr. Donc là, c'est un problème d'engagement des abdos, de gainage des abdos et non de souplesse. Tout le monde a les bras assez longs pour pouvoir avoir l'espace nécessaire pour amener son pied entre les deux mains. Puis laissez tomber votre pied gauche à plat au sol. On regarde droit devant et on remonte en inspirant, guerrier 1.
Guerrier 1, ici, on garde bien notre genou au-dessus de la cheville. Gardez votre cuisse parallèle au sol. Challenge supplémentaire, la hanche gauche qui est derrière va essayer de se refermer face à l'avant du tapis. Donc vos hanches sont parallèles à l'avant de votre tapis. C'est déjà assez dur à tenir, sachant que la jambe droite ne doit pas bouger. Et vous allez pousser sur l'extérieur du pied gauche derrière en même temps pour garder cette jambe tendue. Donc plus on pousse sur l'extérieur du pied gauche, plus on a envie d'ouvrir la hanche. Mais là, il faut qu'on ressente cette sensation de jambe tendue en gardant la hanche fermée vers l'avant. Le bassin, lui, est en rétroverse encore une fois grâce à Uddiyana Bandha. Les deux bras le long des oreilles, on regarde vers les pouces et on presse sur l'extérieur de ses mains. Comme le Hastasana qu'on a fait hier. On essaie de tenir. Là, vous pouvez essayer de ressentir la force du gainage. Peut-être que c'est dans les jambes, peut-être que c'est dans les bras. Peut-être que vous n'arrivez plus à placer votre respiration, vous sentez votre ventre qui respire alors qu'on est censé respirer par les côtes. Peut-être que vous commencez à sentir le cœur qui s'active, le corps qui chauffe. Et en expirant, on redescend petit à petit, nos jambes n'ont pas bougé, on replace nos mains de chaque côté du pied gauche. Soulevez le talon derrière, on vient en planche. Si besoin sur les genoux, on descend Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. On étire, expire, chien tête en bas. Et là, on allonge le dos sans étirer le cœur vers l'arrière. Attention à ne pas trop ouvrir, rappelez-vous. On recommence de l'autre côté, c'est parti. Prochaine inspire, serrez le genou gauche contre la poitrine. On vient essayer de toucher le genou contre l'aisselle gauche et on relâche le pied entre les deux mains. Si besoin, on s'ajuste, il faut que le pied soit sur la même ligne que nos deux mains, que la cheville soit sous le genou. Une fois qu'on a ça, on pose notre pied droit au sol derrière et en inspirant, on remonte vertèbre par vertèbre sans bouger les jambes. Scannez toujours vos poses des pieds vers le haut de la tête. On part de la fondation. Donc en fait, par exemple, un équilibre sur les mains, on partira des mains. Mais là, nous, on va essayer de penser fondation vers le haut de la pose. Donc on vérifie, nos deux pieds sont bien à plat. Le genou gauche est bien au-dessus de la cheville gauche. La jambe droite, elle est tendue. On essaie de refermer notre hanche vers l'avant. Ventre engagé, le dos est droit. Bras le long des oreilles, on presse nos deux mains l'une contre l'autre. On presse l'extérieur des mains l'une contre l'autre. On presse l'extérieur des mains pour relâcher la tension dans la nuque. Et on reste. Encore une respire. Et expire, on descend les deux mains de chaque côté du pied gauche. On soulève notre talon droit pour revenir en planche. Et enfin, Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Fermez le menton sur le sternum, le dos est droit. On reste une respiration complète. Inspirez, regardez entre les deux mains. Vous pouvez soit marcher, soit venir sauter, pieds joints entre les deux mains. Je me mets face à vous en inspirant, jambes tendues, Urdhva Uttanasana. Expire, Uttanasana, on relâche la tête, on détend la nuque. Puis pliez les genoux comme si on s'asseyait dans une chaise. En inspirant, on remonte, chaise. On vérifie ses alignements, on regarde les bases comme tout à l'heure, base vers la tête. On vérifie ses orteils, sinon on recule les genoux. Le dos est droit, abdos engagés, le bas du dos pas creusé. Mains le long des oreilles, bras le long des oreilles. Et on tient. Une dernière. Expire, on revient, Samastiti. Tadasana, on ferme le menton sur le sternum et on reste. Donc vous êtes à l'avant de votre tapis. On trouve le gainage, bassin vers l'avant. Refaites un scan de la tête vers les pieds, mentalement. Pour essayer de trouver quels sont les endroits qui font mal. Qu'est-ce qui vous perturbe? Maintenant que vous avez pensé à vos faiblesses, essayez de penser à vos points forts. C'est encore plus difficile finalement d'y penser, parce qu'on a souvent tendance à penser à ce qu'on n'arrive pas à faire. Mais en fait, ça se trouve, vous respirez très très bien avec le Ujjayi. Ça se trouve, vous avez un équilibre parfait.
Ça se trouve, votre dos est parfaitement droit. Si on vous plaquait contre un mur, on ne verrait même pas de courbe. Essayez de trouver tous ces points positifs que vous avez sur votre corps. Et soyez fiers de ces points-là. Puis en inspirant, envoyez les deux mains vers le ciel. On essaie d'allonger la colonne. Expire, on revient, Samasthiti, prière sur le cœur. Vous allez soulever le genou droit. Et là, on est encore un peu dans le gainage. Donc vous allez garder le pied flex. Et plus vous allez rentrer le ventre, plus le genou va monter. Donc on tient. On essaie, comme si vous vouliez venir toucher votre poitrine avec le genou. Et là, vous sentez que plus le genou monte, plus la colonne est droite. Donc fixez un point au sol devant vous. En fait, en yoga, pour garder un équilibre, on utilise le regard qui s'appelle drishti, c'est le mot en sanskrit, donc le drishti. Et sans quitter des yeux ce point qui va vous aider à garder l'équilibre, vous allez crocheter 2 doigts de la main sur le gros orteil en passant le bras à l'intérieur du genou. Et ressentez comme la colonne est droite ici, la jambe gauche est tendue. Vous allez mettre votre main gauche sur la hanche. Et petit à petit, on vient essayer de pousser son talon droit vers l'avant pour tendre la jambe. Le gros challenge, ça va être d'essayer de garder cette ligne droite entre le talon gauche et le haut de la tête. Donc ne pliez pas la jambe et ne vous laissez pas vous affaisser vers l'avant. Même si votre jambe reste pliée pour l'instant, là on travaille. 3 points hyper importants. Le gainage, parce que votre jambe gauche vient soutenir toute la pose. L'équilibre, parce qu'il faut rester super concentré sur votre regard pour trouver cet équilibre. Et en même temps, la souplesse dans la jambe droite. Et on tient. Encore une. Et expire, repliez le genou. On relâche la main et on secoue notre jambe gauche qui l'a bien mérité. Alors en yoga aussi, on dit souvent que le côté droit du corps est différent du côté gauche. C'est vrai. En fait, le but du yoga, surtout le Hatha Yoga, en fait, Hatha, ça veut dire soleil et lune. HA, c'est le soleil, THA, c'est la lune. Et c'est cette idée de venir rééquilibrer les choses. En l'occurrence, nous, dans notre pratique des asanas, ça va être rééquilibrer le corps. Donc pour ce faire, on va recommencer la même chose de l'autre côté, donc côté gauche. Trouvez votre Tadasana en premier, les talons serrés, bassin vers l'avant, abdos déjà engagés, vous sentez votre dos droit. Et inspire, on envoie les 2 mains vers le ciel. Expire, prière sur le cœur, on place nos omoplates et on soulève le genou gauche. Fixez votre regard, votre drishti, essayez d'engager les abdos, montez le genou gauche le plus haut possible sans jamais plier la jambe droite. On regarde droit devant soi. Sans bouger les yeux, on vient accrocher ses doigts gauche sur le pied gauche, le gros orteil. La main droite, elle vient sur la hanche. On reste super fixé. On analyse la pose de notre jambe droite et de notre buste, le haut de notre tête, notre colonne vertébrale. Et quand on est prêt sur des expirations, on vient pousser notre talon vers l'avant. Sans plier sa jambe droite, sans arrondir le dos. Si vous sentez que cet alignement doit changer, c'est que vous manquez de souplesse dans la jambe gauche. Ressentez les différences de cette posture par rapport à l'autre côté, quand on était à droite. Replacez vos épaules. Yes, encore une. Respiration, équilibre. Si on tombe, c'est pas grave, c'est normal. On essaie juste d'apprendre, de trouver ce qui nous correspond aujourd'hui. Et enfin, on relâche. Parfait, secouez cette jambe droite. Ouvrez les pieds à la largeur du bassin. Pas besoin non plus de l'ouvrir à fond. La largeur de notre bassin, c'est nos épaules. Normalement, ça doit passer dans nos bras. Et inspire, bras vers le ciel, on grandit. Entrelacez vos doigts ensemble. Expire, on tombe vers l'avant. On ne plie pas les genoux cette fois-ci. Quoi qu'il arrive, gardez-les tendus. Attrapez vos coudes, regardez entre les genoux et balancez-vous sur les côtés. On se laisse se secouer un peu sur les côtés. On laisse le poids de la tête tomber vers le sol, venir étirer naturellement nos jambes. Là aussi, vous pouvez fermer les yeux et refaire un scan de votre pose, des pieds vers la tête. C'est de sentir la courbure de votre dos. Peut-être que votre poids est plus naturellement sur vos talons ou plus naturellement sur vos orteils. Si vous avez le courage de venir mettre le poids sur vos orteils, c'est que vous avez confiance dans votre corps. C'est un super point fort.
Parce qu'en fait, plus la tête va être vers l'avant, déjà moins vous avez peur parce que vous avez de l'équilibre, mais surtout ça va amplifier l'étirement des jambes. Puis relâchez les deux mains vers le sol. Inspire, on regarde droit devant soi, Urdhva Uttanasana. Expire, on relâche, on tend nos deux jambes vers l'arrière, on prend une position de la planche. Et là, on reste. Donc bassin en rétroversé, on regarde entre les deux mains, ne se cassez pas la nuque à regarder la vidéo devant. Essayez d'écouter le son de ma voix. Vous allez pousser le sol tellement loin que vos épaules s'arrondissent légèrement en haut. Et le bassin, lui, est vers l'avant. Si déjà là c'est trop dur, prenez la version sur les genoux. Et on reste. Vos mains et vos pieds sont bien enfoncés dans le sol. Imaginez qu'ils sont glués, que vous ne pouvez plus les bouger. Et en expirant, sans les bouger, on part en chien tête en bas vers l'arrière. Ici, essayez de tenir le plus longtemps possible. Pensez à respirer, plaquer le nombril vers la colonne vertébrale, ajustez vos épaules. Si vous commencez à fatiguer dès maintenant, genoux au sol et pose de l'enfant. Si on peut, on reste, on part de sa planche, on revient. Donc là, on a travaillé l'équilibre, la souplesse des jambes, le gainage, la force du ventre. Vous commencez déjà à en savoir peut-être un peu plus, ou alors peut-être que vous le saviez déjà. Puis inspire, regardez entre les deux mains. On revient planche, relâchez les genoux au sol et venez vous asseoir dans les talons, mains sur les genoux. Donc restez ici quelques respirations. Là, en fonction de si vous avez des blessures sur les genoux ou sur les chevilles, vous pouvez toujours apporter une serviette, soit sous les chevilles, soit sous les genoux, pour essayer de relâcher un peu la pression dans les jambes. Gardez le menton fermé sur le sternum, sentez le poids de l'air sur vos épaules qui pousse le tout vers le sol. Et encore une fois, on joue avec nos bandhas. Donc là, cette position du héros est en fait très simple si on n'a pas de blessure, bien sûr, sur les jambes. Le but, ça va être de garder le poids de la colonne vertébrale, du bas de la colonne vertébrale, entre les talons. Et n'ayez pas peur de recroqueviller le bassin vers l'avant, de forcer Uddiyana Bandha à être engagé vers la colonne vertébrale. Mula Bandha est fermé aussi. Le menton est fermé sur le sternum, Jalandhara Bandha. Et en plus de tout ça, on applique respiration Ujjayi. Puis relâchez doucement la posture. Si vous voulez relâcher les bandhas, vous pouvez. On s'assoit à côté des talons pour tendre nos deux jambes devant nous. Donc jambes tendues, vous pouvez enlever les muscles qu'il y a sous les ischios pour avoir les os des fesses le plus près possible du sol. Les pieds sont flex devant, on garde nos jambes tendues et on reste. Puis placez vos deux mains de chaque côté des fesses, donc pas trop loin derrière, pas trop devant, vraiment de chaque côté. On va pousser le plus possible, pas pour soulever nos fesses, mais pour allonger la colonne vertébrale. On referme le menton sur le sternum et on reste. Dandasana. Le dos est droit, vous sentez le gainage dans le dos. Donc tout à l'heure, on a fait avec les guerriers 1 et avec les guerriers 1, on a fait du gainage des jambes. Maintenant, on fait du gainage dans le dos. Essayez de trouver cette force derrière les omoplates, dans les épaules et dans les abdos, bien sûr. Vous devez sentir tous ces muscles qui sont forts sur le sol. Si vous ne les sentez pas, c'est que vous manquez de gainage dans le dos. Un point faible aussi. Bien sûr, quand je vous dis point faible et point fort, c'est absolument sans jugement. Moi aussi, j'ai mes faiblesses et je ne manquerai pas de vous les dire au fur et à mesure. C'est juste pour vous mettre en avant les possibilités qu'on peut ressentir. Ça se trouve, vous en avez aussi des nouvelles que vous pouvez mettre en commentaire. Ok, moi, je ne pense pas, ça peut m'intéresser, donc n'hésitez pas à me les dire. Enfin, on relâche doucement et on secoue un peu ses poignets. Là, vous sentez les poignets
Essayez de ressentir ce qui se passe dans les articulations, que ce soit au niveau des coudes ou des poignets. Peut-être que toute cette pression vous fait des effets différents sur le corps. Peut-être que vous ne ressentez rien du tout. Si vous ne ressentez rien, c'est que vous avez une souplesse des poignets qui peut être très utile. Puis on va ramener nos deux cuisses sur le ventre. Et là, on va tester notre respiration Ujjayi et notre système nerveux. Donc, restez sur les talons, les pieds sont flex. Le ventre est le plus près possible des cuisses et on envoie les deux bras tendus vers le ciel. Donc pour pouvoir tenir cette pose, on engage déjà les abdos. Pensez à respirer. Si vous voulez aller plus loin, redescendez les bras parallèles au sol. Vous sentez que vous vous inclinez vers l'arrière, mais attention à ne pas vous arrondir. On pivote uniquement par le bassin et on vient soulever nos deux jambes pour venir en première version du Navasana. Navasana, serrez vos omoplates derrière, ouvrez le cœur. Creusez le bas du dos et on tient. Ici, la respiration Ujjayi, vous pouvez fermer les yeux. Et imaginez à chaque expiration, Ujjayi bien sûr, tout le système nerveux qui se détend. Donc ça vous permet de tenir cette pose d'abdos beaucoup plus longtemps et surtout pas vous mettre en apnée. Si vous êtes d'humeur warrior et que vous voulez aller plus loin, vous pouvez tendre les jambes, pieds serrés, posture Navasana complète. On reste encore une. Expire, relâchez les pieds sur le sol, on prend une posture petite boule pour tout relâcher. Fermez les yeux, laissez le visage dans vos genoux. Et là, repensez aux sensations que vous venez d'avoir dans le dos, dans les abdos, dans la respiration. Si vous vous êtes dit pitié qu'elle arrête maintenant, puis enfin, on relâche les mains, on vient tendre la jambe gauche devant soi, pied flex. Le talon droit va se rapprocher le plus possible de la fesse. On pose sa main droite derrière soi, donc on a main droite sur le sol, genou droit plié. Inspire, envoyez la main gauche vers le ciel, on allonge comme si on vous tirait par le poignet. En expirant, vous allez mettre le coude ou carrément l'aisselle à l'extérieur du genou et vous servir de la pression entre ce genou et ce coude, ce bras. Pour pivoter, imaginez que vous voulez sortir le nombril au-dessus de la cuisse. Et si on peut, on regarde derrière. Donc un twist qui vient maintenant travailler sur notre souplesse de la colonne vertébrale. Attention à ne pas vous laisser tomber dans l'épaule droite. Continuez d'utiliser le bras droit sur le sol pour vous monter. On reste encore une. Et enfin, sur la prochaine inspiration, on regarde d'abord devant pour débloquer la nuque, puis on débloque les épaules et vertèbre après vertèbre, on revient droit. Tendez la jambe droite, on recommence de l'autre côté, talon gauche sur la fesse, la main droite derrière vous, main gauche derrière vous, pardon. On envoie main droite vers le ciel, on allonge, on se sert de la force du bras gauche pour s'aider à monter. En expirant, on bloque le bras à l'extérieur, on vient pousser pour sortir le nombril et si possible, regarder derrière. Encore une fois, on ne se laisse pas tomber, on pousse sur le bras gauche, on garde son pied droit flex. Et on respire encore une dernière. Prochaine inspire, regardez d'abord devant, puis on débloque les épaules et les deux jambes viennent se tendre devant. On secoue un peu le dos, fermez les yeux, reprenez une position sans forcément pousser trop. Pour l'instant, on n'est pas dans le gainage, vous pouvez aussi laisser les mains sur les genoux. On essaie juste de ressentir ce qui s'est passé dans le dos, la souplesse de notre colonne. Puis maintenant, gainage des épaules après avoir travaillé la souplesse du dos. En inspirant, vous allez tendre les deux bras devant vous. Les pieds sont flex, n'oubliez pas que plus les jambes sont gainées, plus la fondation est forte sur le sol. Et prochaine inspire, on va envoyer le bras droit vers l'arrière en regardant vers le pouce droit. Attention à ne pas vous laisser tomber vers l'arrière ou trop vers l'avant. Essayez de pivoter uniquement sur votre colonne vertébrale et regardez derrière vous. Et là, on respire par les poumons, pas le ventre. Uddiyana Bandha reste actif. Si on y pense, Mula Bandha, le périnée, et on respire Ujjayi. On reste encore deux, là vous sentez le gainage de l'épaule droite qui travaille à fond, derrière l'omoplate aussi. Dernière.
Et prochaine inspire, on revient vers l'avant. Expire, on relâche le dos, fermez les yeux. Essayez de ressentir ce qui s'est passé dans cette épaule droite. Et on va recommencer à gauche évidemment. Prochaine inspire, la main gauche par derrière. On emmène avec le regard. On essaie d'envoyer son épaule le plus loin possible. En fait, comme un tire-bouchon, vous savez, les tire-bouchons en croix où on attrape les bras du bonhomme pour venir pivoter et sortir le bouchon. Et on tient encore 2. Puis prochaine inspire, on revient vers l'avant. Expire, on relâche et on secoue un peu le dos. Parfait. Puis vous allez ramener cette fois-ci les 2 genoux vers vous, posez le ventre sur les cuisses, encore une fois si possible jusqu'à la poitrine. Crochetez vos doigts sur vos gros orteils, les pieds sont serrés, talons l'un contre l'autre. Ceux qui me connaissent déjà bien, vous savez la pose qu'on va prendre à partir de maintenant. On va travailler Paschimottanasana à son rythme. Rappelez-vous, quand on part en Paschimottanasana, en partant d'ici, c'est vraiment cette idée de jauger la souplesse de nos jambes en étant le plus honnête possible. Là, vous êtes bloqué par vos bras. À aucun moment, relâchez vos doigts des orteils. Donc, chaque inspiration, on va le faire en plusieurs respirations. Chaque inspiration, vous allez gonfler le cœur vers l'avant, creuser le bas du dos vers l'arrière. Là, on est assuré que notre ventre est collé sur les cuisses. Et on expire, on avance légèrement nos talons vers l'avant. Le ventre se décolle toujours pas. Puis inspire, on gonfle le cœur, on creuse le bas du dos. Et expire, on avance encore un petit peu. On regarde bien droit devant, serrez bien vos omoplates derrière. Inspire, on gonfle le cœur. Expire, on voit si on peut encore avancer. Même si c'est un micro-millimètre, on essaie d'aller au plus loin possible. Si vous êtes bloqué, fermez les yeux et imaginez, parce que le mental joue beaucoup, imaginez vos muscles qui se détendent. Essayez d'avoir cette image du muscle comme un chewing-gum qui vous permet d'aller un petit peu plus loin. Si vous y arrivez, venir complètement jambes tendues, les pieds eux sont flex, et vous avez vu là, mon dos est droit et j'ai pas forcément le visage dans les genoux. Et évidemment, si vous avez la souplesse, vous pouvez ouvrir les coudes sur les côtés et ramener le visage derrière les genoux pour venir en position de la pince, donc Paschimottanasana. Si vous êtes bloqué, essayez de vous challenger. Là, on apporte quelque chose en plus de la souplesse de nos jambes qu'on a déjà vu tout à l'heure. On apporte aussi la force mentale. À quel point est-ce que vous voulez aller loin et à quel point est-ce que vous écoutez votre corps? Est-ce que vous vous dites « je suis bloqué donc je m'arrête » Est-ce que vous vous dites « je peux aller plus loin » alors qu'en vrai vous ne pouvez pas? Essayez vraiment d'ici de savoir quel rôle joue votre esprit dans cette posture du Paschimottanasana. Et on reste. Une dernière. Ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez mettre les mains carrément derrière les pieds. Du moment que vos jambes sont tendues, ça ne sert à rien de le faire si vos jambes sont encore pliées comme je suis en train de le faire, techniquement. Donc on travaille à son rythme. Puis relâchez les mains sur le sol. Et en inspirant, on se redresse. Pas mal. Ok, donc maintenant on va faire l'inverse. On va travailler le Paschimottanasana toujours. En fait, en fonction de la façon dont on la travaille, peut apporter énormément de choses. Donc là, on garde nos pieds flex. En inspirant, vous allez envoyer les 2 mains vers le ciel. Les bras passent au niveau des oreilles. Si vous y arrivez, peut-être légèrement plus loin. Attrapez vos doigts les uns avec les autres. Donc on vient les passer, les entrelacer les doigts les uns entre les autres. Et on va tourner nos paumes de main vers le ciel. Là, nos pouces se retrouvent à l'avant et les petits doigts vers l'arrière. Donc gardez tous vos doigts ensemble et sortez juste les petits doigts. Les petits doigts, donc en fait si je vous le montre ici, les petits doigts viennent sortir sur le côté. Même si c'est pas parfaitement parallèle, c'est pas le but du tout. C'est juste que le fait d'avoir ce nerf qui sort, ça va bloquer quelque chose dans vos épaules. Et en fait là, on va analyser la souplesse de vos épaules. Toujours par le Paschimottanasana. Donc en inspirant, vous grandissez, le cœur gonfle vers l'avant. Expirez, vous pivotez par le bassin uniquement. Et vous sentez à quel moment ici, ça va venir tirer dans vos épaules. Ça se trouve, vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Ça se trouve, vous pouvez aller jusqu'au bout en gardant les bras près des épaules. Mais à partir du moment où vos épaules se relâchent et que vous avez besoin de relâcher les mains, c'est que votre dos n'est plus assez souple pour rester droit au niveau des omoplates et des épaules. Donc allez-y à votre rythme.
comme d'habitude. Je vous laisse 2 ou 3 respirations pour explorer un peu cette technique. Dernière. Puis relâchez les mains à la fin de cette expiration. On vient pousser nos fesses derrière les talons. Attrapez vos genoux pour descendre sur le dos. Le dos est bien droit, on se balance sur les côtés. Alors évidemment, dans cette séance aujourd'hui, on ne travaille pas toutes les possibilités de points forts et de faiblesses qu'on peut avoir sur une séance de yoga. Mais au moins, vous avez compris comment analyser votre corps, comment écouter votre corps, savoir ce qu'il vous dit, quelles sont vos limites et quels sont vos challenges personnels. Essayez de garder ça en tête, parce que je vais le dire beaucoup pendant le reste de ces 2 semaines, de vous dire écoutez votre corps, poussez vos limites, faites attention à vos limites, acceptez où vous en êtes, tout ce genre de phrases que vous allez entendre pas mal, et du coup, grâce à aujourd'hui, vous comprenez, j'espère, ce que je veux dire. Donc balancez-vous un peu sur les côtés, on relâche tout. Puis vous allez relâcher les bras le long du corps, paume de main vers le ciel, et étendez vos 2 jambes vers l'avant pour venir en posture du Shavasana. Donc Shavasana, ça veut dire la posture du corps humain, en fait du cadavre même d'ailleurs, on dit corpse en anglais mais c'est cadavre en français. Et le but ici, ça va être le challenge méditation. Donc vous allez ressentir tout votre corps qui se relâche sur le sol, les épaules qui se détendent. Peut-être que le ventre se relâche vers la colonne vertébrale. Vous sentez chacun de vos muscles, que ce soit au niveau des talons, des jambes, des cuisses, des fesses, du dos. Tous ces muscles qui viennent s'étaler de plus en plus sur le tapis. Et on va rester ici pendant 2 minutes. Et pendant ces 2 minutes, vous allez résister à l'envie de bouger. Il n'y a que votre respiration qui vous permet de bouger, le buste. Tout le reste du corps, résistez à l'envie de vous replacer, de vous gratter, de bouger un t-shirt. Imaginez vraiment cette idée du cadavre qui est mort sur le sol, toute cette énergie que vous avez emmagasinée pendant le cours qui se vide complètement de votre corps et qui vous laisse inerte sur votre tapis. Donc le premier challenge qui est de ne pas bouger et le deuxième, encore plus loin, qui est de ne penser à rien d'autre qu'à vos ressentis. Dès que vous avez une pensée qui traverse votre esprit, vous la mettez de côté et vous essayez de vous reconcentrer sur ces sensations musculaires et respiratoires dans le corps. Évidemment, toujours sans bouger. Et c'est parti pour 2 minutes.
En gardant vos yeux fermés, commencez à doucement bouger les doigts des mains et les orteils. Peut-être la tête de droite à gauche. Juste le temps de retrouver un peu vos sensations sur le corps. Et quand vous êtes prêt sur une inspiration, tendez les bras derrière vous sur le sol pour vous étirer complètement. Expirez en recroquevillant les genoux et les bras vers le ventre. Et en roulant soit sur le côté, soit d'avant en arrière, reprenez une posture assise et confortable. Essayez de garder vos yeux fermés encore un peu de temps. Analysez toutes les sensations dans le corps qui commencent à se réveiller après ce Shavasana de 2 minutes. Puis ramenez vos mains en prière sur le cœur. Prenez une longue inspiration. Et en expirant, ouvrez les yeux. Namasté. Alors cette vidéo est terminée pour aujourd'hui, mais ne vous arrêtez pas là. Après avoir fermé cette page, avoir fermé cette vidéo, prenez juste un instant pour boire 2 ou 3 verres d'eau, histoire de vous réhydrater, de vous couper un peu. Et avant d'aller prendre votre douche, essayez de prendre une position assise et confortable. Vous allez essayer de fermer les yeux et repenser à toute cette séance pour essayer de cibler vos points forts et vos faiblesses. Donc vous allez essayer de repenser à ce qui vous a paru facile pendant la séance, ce qui vous a paru plus difficile. Si vous avez besoin, vous pouvez même revenir en arrière sur cette vidéo, remettre la vidéo en marche et avancer pour essayer de vous souvenir. Sachez quand même que si vous avez besoin, alors qu'on vient juste de terminer la vidéo, de la re-regarder, peut-être que la concentration ou la mémoire est l'une de vos faiblesses. C'est mon cas, je ne juge pas. Et enfin, je vous mets donc ce template que je vous ai préparé pour prendre des notes par rapport à cette séance. Donc ici, vous pouvez soit faire une capture d'écran de votre ordinateur si vous êtes sur un ordinateur ou un téléphone. Je vous la mets aussi disponible sur mon compte Instagram Yoga My Marine que vous connaissez peut-être déjà. Et vous allez juste prendre le temps pour le remplir et on le ressortira ensemble sur la séance de demain. Et oui, avec moi, les séances de yoga, il y a même des devoirs à la fin. Vous êtes content d'avoir commencé ce programme, séance 2, je vous donne déjà du travail à la maison. Mais sincèrement, ça va pas prendre longtemps, essayez juste de prendre 2-3 minutes après cette vidéo pour remplir ce template et on verra ensemble demain comment l'interpréter et comment l'appliquer pendant toute la session de la Yoga Retreat Challenge. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain. Salut!